Paix et grâce au peuple de Dieu. Nous sommes dans 1 Chronique chapitre 12 verset 32. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Des filles d'Issachar ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël, dès son chef et tous leurs frères sous leurs ordres. Nous parlions des filles d'Issachar et nous avons jugé bon que pour que nous comprenions le fils d'Issachar, que nous parlions aussi du père. Parce qu'il sera difficile qu'on parle de fils sans parler du père et de parler du père sans parler du fils. Parce que, bien aimé, vous comprendrez avec moi que le fils est le reflet du père. C'est-à-dire que pour comprendre le père, il est très important de comprendre, d'étudier le fils. Mais il sera difficile aussi de comprendre le fils sans voir le père. C'est comme ça qu'aujourd'hui, nous avons jugé bon d'ajouter quelque chose par rapport à Issachar avant de passer à autre chose. Et pour comprendre Issachar, nous allons prendre, bien aimé, Genèse, chapitre 30. Nous prenons le verset 17 ainsi que le verset 18. Nous allons lire au nom du Seigneur Jésus. Il est écrit, Dieu exauça Léa, et qui devint enceinte et enfanta un cinquième fils à Jacob. Léa dit, Dieu m'a donné mon salaire parce que j'ai donné ma servante à mon mari, et l'appela du nom d'Issachar. Issachar était le cinquième fils de sa mère, ou c'est-à-dire de Léa, et le septième de son père. Et vous comprendrez, bien aimé, nous allons y retourner, nous allons y revenir pour expliquer le pourquoi du cinquième, ainsi que le pourquoi du septième. Mais néanmoins, nous allons d'abord expliquer le nom. Vous verrez que quand Léa, bien aimé, enfanta Issachar, il l'appellera le salaire, parce qu'Issachar veut dire aussi salaire. Or, quand nous lisons la parole, dans le livre d'Ésaïe, le Seigneur est en train de promettre au peuple d'Israël, il dit que votre Seigneur viendra, la rétribution de Dieu. Nous voyons Ésaïe qui nous présente Jésus-Christ comme la rétribution, dans d'autres termes, comme le salaire de Dieu. C'est-à-dire, bien aimé, en réalité, notre salaire, c'est Jésus-Christ. Et vous comprendrez avec moi que dans 1 Jean chapitre 2, verset 25, il est écrit que la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Or, la vie éternelle, c'est un homme qu'on appelle Jésus-Christ. C'est comme ça que dans 1 Jean chapitre 5, au verset 20, on nous dit, bien aimé, que dans 1 Jean chapitre 5, verset 20, on nous dit que Jésus-Christ est le Dieu véritable et la vie éternelle. Je disais que dans 1 Jean, le frère Jean nous démontre d'abord que Jésus-Christ est la vie, la promesse que Dieu nous a faite, c'est la vie éternelle. Et puis dans 1 Jean 5 maintenant, verset 20, là on nous dit bien aimé que Jésus-Christ est le Dieu véritable et la vie éternelle. Or, la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Nous comprenons bien aimé que la vie éternelle, c'est Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ, c'est lui notre salaire, c'est lui notre rétribution. Et puis vous comprendrez bien avec moi que la promesse que Dieu avait faite à Abraham, à Isaac et à Jacob, c'était Canaan. Or, Canaan, bien aimé, c'était l'esclave des esclaves de ses frères. Or, nous savons que Canaan, qui était l'esclave des esclaves de ses frères, c'était le quatrième. Or, le quatrième, bien aimé, c'est Jésus-Christ, c'est parce que la malédiction va du père au fils, la malédiction va jusqu'à la troisième, jusqu'à la quatrième génération. C'est-à-dire que c'est la quatrième génération qui est la fin de la malédiction. Et comme c'est la quatrième génération qui est la fin de la malédiction, nous voyons que Canaan était le quatrième. Donc Canaan, comme Christ, était la fin de la malédiction, parce que c'est à la croix que la malédiction avait pris fin. Voilà pourquoi il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Donc nous avons seulement essayé d'expliquer, bien aimé, que Issachar, comme les salaires, bien aimé, c'était Christ Jésus. Et c'est par là que nous allons demander aux bien-aimés. Quand vous lisez la Bible, ne négligez pas la signification ou les significations des noms. Tous les noms qu'on vous donne dans la Bible, bien aimé, sachez que derrière ces noms, il y a une signification. Si vous voulez comprendre un personnage biblique, ayez aussi cette amabilité de chercher à comprendre la signification de son nom. Parce que derrière le nom, il y a tout un mystère, et derrière le nom, il peut y se cacher aussi toute une dispensation. Quand vous prenez Abraham,
ainsi qu'Abraham, vous comprendrez que derrière ces deux noms-là, il y a deux dispensations distinctes. Et puis, à part des dispensations, il y a deux dispensations. À part ça, il y a deux temps. Et si je peux me permettre, il y a même deux alliances derrière ces deux noms-là. Donc, bien aimé, ne négligez jamais les noms bibliques. Je suis en train de vérifier mon chrono. Ne négligez jamais, bien aimé, les noms bibliques quand vous le lisez. Parce que derrière le nom, il y a tout un message qui se cache. Donc là, je commence d'abord par expliquer le nom d'Issachar, pour dire qu'Issachar, c'est le salaire, et notre salaire, c'est Christ Jésus qui est la vie éternelle. Mais je continue, bien aimé. Vous comprendrez encore avec moi que tous les 12 fils de Jacob, en réalité, parlaient d'une seule personne qui était Jésus-Christ. Quand vous prenez Genèse chapitre 49, lorsque Jacob rassembla ses fils pour leur parler sur les choses qui concernent le temps de la fin, ou les choses qui vont s'accomplir dans la suite des temps, quand vous lisez, bien aimé, avec intelligence, quand vous lisez soigneusement, bien aimé, les bénédictions prononcées par Jacob, vous comprendrez, bien aimé, que tout ce que Jacob a parlé, ça concernait l'homme Jésus-Christ. C'est-à-dire pour dire que toutes ces bénédictions qui étaient prophétiques ont eu leur accomplissement et auront leur accomplissement dans la personne qu'on appelle Christ Jésus. Quand vous prenez Ruben, en réalité, Ruben, c'est Christ Jésus. Quand vous prenez Joseph, c'est Christ Jésus. Quand vous prenez Jacob, vous prenez Judas. D'ailleurs, là, bien aimé, c'est quelque chose, même un aveugle peut comprendre clairement que Judas, c'était Christ Jésus. Que le Dieu de cieux vous bénisse. Alors, je ne me limite pas par là. Je peux donner encore un autre témoin. Quand vous prenez les pectorales, là, je suis dans Exode chapitre 28. Quand vous prenez les pectorales qu'avait le souverain sacrificateur sa poitrine, vous verrez que sur le pectoral, il y avait 12 pierres. Or, quand vous prenez les 12 pierres, on dit que sur chaque pierre, il y avait le nom d'un fils de Jacob. Or, le 12 là, quand nous voyons le nombre 12, nous voyons l'enseignement. Et les 12 pierres étaient sur un pectoral carré. Il y a le pourquoi du carré. Et bien aimé, vous comprendrez avec moi que en réalité, les 12 fils parlaient de l'enseignement. Or, l'enseignement, c'est un homme qui est Jésus-Christ, parce que nous ne prêchons pas une autre personne, nous prêchons Jésus, et Jésus-Christ est crucifié. C'est comme ça, bien aimé, que dans le livre d'Apocalypse, quand Jean avait vu le trône, il avait vu Jésus-Christ qui était sur le trône, il avait l'aspect de la pierre de jaspe, ainsi que de la pierre de sardoine. Or, quand nous voyons la pierre de jaspe, nous voyons Benjamin, et quand nous voyons la pierre de sardoine, nous voyons Ruben. Pour dire en réalité que Jésus-Christ était le commencement et la fin. Et en d'autres termes, bien aimés, il était l'ensemble de tous les fils de Jacob. Donc si vous voulez comprendre bien les 12 fils de Jacob, vous voulez comprendre la bénédiction du Père qui est Jacob, ainsi que la bénédiction de l'homme de Dieu qui est Moïse, mettez d'abord dans la tête que tous ces fils-là, ça parlait d'abord de Jésus-Christ, et tout ce que le Père ainsi que l'homme de Dieu avait prononcé, c'était d'abord des prophéties sur Christ Jésus. Et si vous allez comme ça, vous n'allez pas vous perdre dans les bénédictions prophétiques de Moïse ainsi que de Jacob. Que le Dieu de cieux vous bénisse. Maintenant, bien aimé, on nous dit ici, je retourne maintenant là où j'étais, on dit que Jacob, on dit que Issachar était le 5e de Léa et il était le 7e de Jacob. Vous comprendrez avec moi que chez Dieu, il n'y a pas de hasard. Même l'ordre de naissance auprès de Dieu a une signification. C'est-à-dire que même l'ordre de naissance chez Dieu a une signification. C'est-à-dire que le chiffre, le nombre, l'ordre de naissance, chez Dieu, tout ce qui est écrit dans la Bible a une explication. Voilà pourquoi le ministère est appelé à sonder et à nous expliquer, à nous donner le pourquoi de chaque chose. En parlant du chiffre 5, bien aimé, quand nous voyons le chiffre 5, bien aimé, par le chiffre 5, nous voyons d'abord le ministère de la parole. Nous vous disions, bien aimé, que Issachar, bien aimé, était le 5e. Et quand nous voyons le chiffre 5, nous voyons le ministère de la parole. Mais avant que nous arrivions là-bas, je m'excuse, je crois que je suis parti trop vite à la besogne, nous voulons d'abord retourner à la bénédiction, parce que c'est ce qui est très important. Et puis nous allons évoluer et nous allons retourner au chiffre 5. Excusez-nous, nous sommes un peu pressés parce qu'on a affaire au temps. Vous voyez, à tout moment, mon œil est en train de vérifier mon chrono parce que ces derniers temps, mon chrono est en train de sauter et je suis en train de le vérifier. Quand vous prenez Genèse chapitre 49,
Écoutez ce que le Père est en train de dire sur son fils Issachar. Je prends le verset 14. Il dit ceci. Issachar est un âne robuste qui se couche dans les étables. Retenez d'abord le mot robuste. On dit, il voit que le lieu où il repose est agréable et que la contrée est magnifique. Il courbe son épaule sous le fardeau et s'achète à un tribu. On nous dit que Issachar courbe son épaule sous le fardeau. Mais nous savons, il y a quelqu'un qui est venu et qui a demandé à ceux qui sont fatigués de venir se décharger sur lui. Et cet homme-là, c'était Jésus-Christ. En venant, il a fait appel à tous ceux qui avaient de fardeau, à tous ceux qui étaient fatigués, bien-aimés, de venir se décharger sur lui. Et à la croix, Jésus-Christ, comme Jésus-Christ à la croix, a porté nos fardeaux. Ce sont nos fardeaux bien-aimés qui s'étaient déchargés. Et quand je parle du fardeau ici, je vois le péché. Parce que le péché, c'est tout un fardeau que Jésus-Christ a porté à la croix. Et le châtiment qui devait tomber sur nous, bien-aimés, ce châtiment est tombé sur lui, afin que nous ayons la vie. Maintenant, on nous dit, bien-aimé, que Issachar est une âne robuste. C'est-à-dire, bien-aimé, comme nous avons dit que tous les fils ici parlaient de Jésus-Christ, donc quand nous voyons Jésus-Christ, nous voyons que Jésus-Christ, c'était aussi un âne robuste. Mais pourquoi robuste, bien-aimé? Parce qu'on ne peut pas sauver sans être d'abord robuste. Et ceci va nous amener à voir le frère Moïse. Je prends Exode, chapitre 7, verset 7. Je vais lire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Exode, chapitre 7, verset 7. On dit ceci, au verset 7, on dit, Moïse était âgé de 80 ans et Aaron de 83 ans lorsqu'ils parlèrent à Pharaon. Donc Dieu a envoyé Moïse pour que Moïse puisse aller sauver les enfants d'Israël. Mais Moïse, pour qu'elle les sauver, il devait être un robuste. Parce que Pharaon, ce n'était pas n'importe qui. Donc il fallait que Dieu puisse opposer à Pharaon quelqu'un qui était des robustes. Maintenant, vous allez me poser la question, qu'est-ce que ça a un rapport ici avec Issachar? Vous comprendrez avec moi que la Bible nous dit que l'âge de 80 ans, c'est l'âge d'un robuste. On nous fait voir, bien aimé, que l'âge de 80 ans, c'est l'âge d'un robuste. Donc Moïse, en allant chez Pharaon, il devait d'abord avoir l'âge d'un robuste. Je ne sais pas si je vais trouver cette écriture, oui. Nous prenons Psaume 90, nous sommes au verset 10. Je vais lire au nom du Seigneur Jésus. Il est écrit, le jour de nos années s'élève à 70 ans. Et pour le plus robuste à 80 ans. Vous voyez? Ici, le frère d'ailleurs, c'est la prière de Moïse. Le psaume 90, lui-même, c'est la prière de Moïse. C'est Moïse lui-même qui a écrit ça. Donc Moïse même est venu nous témoigner ce que nous disons. Ici, bien aimé, Moïse nous fait voir que l'âge du robuste, c'est 80 ans. Voilà pourquoi, bien aimé, Moïse, à l'âge de 80 ans, il devait se présenter à Pharaon. Parce qu'à ce moment-là, il était robuste. Et pourquoi devait-il se présenter à Pharaon? Parce que c'est à cet âge-là qu'il pouvait délivrer le peuple. Or, vous comprendrez avec moi que Moïse, en réalité, n'était que l'ombre du Seigneur Jésus-Christ. Et puis Moïse qui est parti racheter. Ce n'était pas Moïse qui a racheté. Parce que quand Dieu est apparu à Moïse, là je suis à Madian, il dira à Moïse, le lieu où tu te trouves, c'est un lieu saint. Enlève tes sandales de tes pieds. Et pourquoi Dieu lui avait demandé d'enlever les sandales? Parce que Moïse n'était pas digne de racheter. Vous voyez, le fait d'enlever les sandales, c'était un acte prophétique
qui disait que Moïse n'était pas digne de racheter. De la même manière avec Josué, au niveau de Jéricho, devant la porte de Jéricho, vous verrez que l'ange de l'Éternel qui est Christ Jésus demandera à Josué d'enlever les sandales pour lui dire qu'il n'était pas digne de racheter. Et j'en ai déjà parlé dans cette émission et avec des versets. Mais là, vous verrez bien aimé, quand Jean-Baptiste se présenta à Christ Jésus, il dira que je ne suis pas digne de délier, bien aimé, de délier ses sandales. Pourquoi? Pourquoi n'était pas digne? Parce qu'en réalité, il ne pouvait pas empêcher Jésus-Christ de racheter. C'est-à-dire, en réalité, l'homme qui devait racheter, c'était Christ Jésus. L'homme qui est descendu en Égypte pour racheter, en réalité, ce n'était pas Moïse, mais c'était Jésus-Christ lui-même. Voilà pourquoi Dieu dira qu'il est descendu d'un vol rapide. Il était descendu comme un aigle en Égypte. Donc Dieu est descendu en Égypte comme un aigle et il était descendu avec un vol rapide et lui-même va racheter son peuple. Seulement comme un aigle, il avait des ailes et les deux ailes, nous savons que c'était Moïse et Aaron. Vous voyez bien, c'est-à-dire que celui qui était parti racheter, c'était l'aigle et cet aigle-là, c'était Dieu lui-même et Dieu était descendu comme l'âne robuste. Il était descendu comme un robuste. Vous comprenez? Et tout ça parlait d'abord de Jésus-Christ. Donc nous comprenons ici d'abord que Issachar, c'est Christ Jésus comme l'âne robuste, lui qui est digne de racheter. Voilà pourquoi dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 4, si je ne me trompe pas, au verset 12, on nous fait voir que sous le ciel, il n'y a pas un autre nom qui nous a été donné par lequel nous devons être sauvés, à part le nom de Jésus-Christ. Je peux lire cette écriture, si vous voulez, Actes des Apôtres, chapitre 4, le verset 12, le fait d'être vite, cela n'empêche pas que nous puissions aussi lire les Écritures. On dit, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Vous voyez? Donc, vous voyez, bien aimé, que la seule personne qui est digne de sauver, bien aimé, c'est l'âne robuste qui est Christ Jésus. Voilà pourquoi Moïse dans l'ombre, bien aimé, c'était l'âne robuste et il devait descendre là-bas pour aller sauver. Que le Seigneur de gloire vous bénisse. Vous voyez ici, quand nous voyons Moïse, quand nous voyons Issachar, nous voyons d'abord, bien aimé, Jésus-Christ comme l'âne robuste, c'est-à-dire celui qui est digne de nous racheter. Nous n'avons pas été rachetés par un faiblard, mais nous avons été rachetés par quelqu'un qui était robuste. Et bien aimé, pas seulement pour racheter, quand nous prenons maintenant Cantique des Cantiques, chapitre 3, verset 7, pour appuyer encore ce que nous disions par rapport au robuste, Cantique des Cantiques, chapitre 3, verset 7, que le Dieu de cieux vous bénisse. Nous allons lire au nom du Seigneur Jésus. On dit ceci, voici la litière de Salomon, et autour d'elle 60 vaillants hommes, de plus vaillants d'Israël. Tous sont armés de l'épée, sont exercés au combat, chacun porte l'épée sur sa hanche, en vue des alarmes nocturnes. Ici, on nous fait voir, bien aimé, que Salomon a une litière. Or, c'est sur la litière que Salomon s'est reposé. Or, nous savons bien aimé que Salomon ici typifiait Christ Jésus. Et Christ Jésus se repose dans sa parole. Comme il se repose dans sa parole, il faut que cette parole qui est la litière soit protégée. Mais elle était protégée par qui? Elle était protégée par 60 vaillants hommes, de plus vaillants d'Israël. Donc nous comprenons ici, bien aimé, que les hommes les plus vaillants qui protégeaient, bien aimé, la litière de Salomon, en réalité, c'était aussi le fils d'Issachar. Parce que c'était eux qui étaient des robustes. Or, ici, maintenant, sans anticiper ce que j'allais dire dans la suite, nous voyons que le ministère, c'est un rôle de vaillant. Le ministre, c'est un robuste. Le ministre, c'est un vaillant pour, bien aimé, veiller sur les Écritures. Mais nous avons voulu justement vous démontrer que, en réalité, Jésus-Christ, c'est celui-là, le robuste, qui, bien aimé, qui fait descendre son épaule pour porter nos fardeaux, à la croix il a porté nos fardeaux, et là encore il est avec nous, il est au milieu de nous, et il porte nos fardeaux, il porte nos soucis, et seul Jésus-Christ est digne de sauver et de racheter. Qu'on ne vous trompe pas, il n'y a personne sur la terre qui peut porter vos fardeaux comme Jésus. Même moi qui vous prêche, bien-aimé, je n'ai pas la capacité de porter vos fardeaux. Il n'y a qu'un seul, le seul qui peut porter vos fardeaux, c'est le Seigneur
Jésus-Christ. Vous avez compris? Donc là, nous avons essayé d'expliquer d'abord Issachar comme l'âne robuste, bien-aimé, comme celui qui portait le fardeau. Maintenant, nous retournons à ce que nous disions. Nous disions que Issachar était le 5e de sa mère et le 7e de son père. Mais pourquoi le 5e? Quand nous voyons le chiffre 5, c'est vrai dans la Bible, le chiffre 5 nous parle de beaucoup de choses. Mais ici, en parlant du chiffre 5, nous voyons le ministère de la parole. Et n'oubliez pas que je vous avais dit dans l'émission précédente qu'il y a un seul ministère, c'est le ministère de la parole, mais ce ministère est subdivisé en 5 parties. Et ceci nous amène à Éphésiens chapitre 5, chapitre 4, je m'excuse, au verset 11, on dit qu'il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme docteurs et pasteurs. Et vous comprenez ici, on nous cite, il y a 5 ministères. Par là, nous comprenons bien aimé que les ministres sont des vaillants, les ministres sont des robustes. Et celui qui doit être établi dans le ministère, on doit constater d'abord dans lui que c'est un vaillant, c'est un robuste. Maintenant, nous voyons bien aimé que quand nous voyons le chiffre 5, je m'excuse, je transpire épais, quand nous voyons le chiffre 5, nous voyons bien aimé d'abord les ministères. Mais bien aimé, le ministère a été donné pourquoi? Le ministère a été donné pour les perfectionnements. C'est comme ça que vous voyez bien aimé que Issachar n'était pas seulement le 5e, mais il était aussi le 7e, parce qu'il devait amener le peuple au perfectionnement. C'est comme ça qu'on dit que le fils d'Issachar avait l'intelligence de temps pour savoir ce que devait faire Israël. Jésus-Christ, comme le ministère de la parole, c'est lui qui nous amène à la perfection. Et les Éphésiens 4, comme de ministres, comme il est écrit, il a donné les uns comme, bien aimés, ont été établis pour nous amener à la perfection. Ça dit, bien aimé, il n'y a pas de ministère sans le perfectionnement. C'est comme ça, vous voyez le chiffre 6, 7. Quand nous voyons le chiffre 7, nous voyons aussi le perfectionnement. Et ceci nous fait retourner dans les dessins. Là, nous voyons le chandelier. Vous verrez que le chandelier avait 5 parties, mais il avait 7 lampes. Le chandelier avait 5 parties, mais au-dessus, il y avait 7 lampes. Donc, quand nous voyons les 5 parties, bien aimé, nous voyons bien aimé le ministère, mais quand nous voyons les 7 lampes, là, nous voyons la totalité, mais nous voyons aussi le perfectionnement. Donc, nous voyons le chiffre 5. Le chiffre 5 doit produire le chiffre 7. C'est-à-dire, bien aimé, le chiffre 5 est appelé à produire le chiffre 7. En d'autres termes, le ministère est appelé à produire le chiffre 7. Et quand nous voyons le chiffre 7, premièrement, nous voyons le perfectionnement. Si vous voulez, bon, je ne lis pas ces versets parce que je suppose que tout le monde le connaît, mais on va quand même les lire. Le temps aussi de vérifier mon chrono, parce que j'ai un problème avec mon chronomètre. Éphésiens chapitre 4, le verset, Éphésiens chapitre 4, nous allons prendre le verset 11. Il est écrit, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, et les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints. Vous voyez? Donc le ministère est appelé à perfectionner les saints. Mais il doit les perfectionner comment? C'est à travers la lumière. Vous voyez? Donc, le ministère est appelé à perfectionner les saints à travers la lumière. Parce que sans la lumière, le peuple ne sera pas perfectionné. Voilà pourquoi je vous avais dit que nous mangeons le pain éclairé. Parce que c'est le pain éclairé qui nous perfectionne. Bien aimé, nous mangeons la révélation. Parce que sans la révélation, il n'y a pas de perfectionnement. Et le frère Paul le dira aussi. À quoi vous serais-je utile si je venais à vous parler en langue et que je ne vous parlais pas en révélation, en prophétie, en doctrine et en connaissance? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de perfectionnement si le ministère ne fait que répéter les Écritures sans donner le sens, sans les expliquer. Donc le perfectionnement commence par l'explication des Écritures. Que le Dieu de cieux vous bénisse. Vous voyez bien aimé que ici, quand nous voyons le chiffre 7, nous voyons le perfectionnement. Donc le chiffre 5 doit produire le perfectionnement. Mais pourquoi, bien aimé, le chiffre 7? Pourquoi le perfectionnement? Il n'y a pas de perfectionnement. Pourquoi le perfectionnement? Parce qu'il
sans perfectionnement, il n'y a pas le repos. Vous voyez? Donc, il n'y a pas de perfectionnement sans repos. Donc, le ministère est appelé à nous accorder le repos. Voilà pourquoi Naomi, comme aussi l'image du ministère, a assuré le repos de Ruth. Or, quand nous voyons le repos ici, nous voyons le mariage. Parce que le mariage, c'est ça aussi le repos. La rédemption, c'est ça aussi le repos. Vous comprendrez avec moi, bien-aimé, que la rédemption est représentée par le nombre 14. Or, quand nous voyons le nombre 14, vous comprendrez avec moi que le nombre 14 par rapport à la création tombe à la deuxième semaine. Bien-aimé, si nous pouvons nous permettre comme ça, de la création. Parce qu'il y a 7 jours de la création, mais si nous pouvons nous oser à faire la folie avec la mathématique, vous verrez qu'à la deuxième semaine, bien aimé, après la création, le premier sabbat tombe le 14e jour. Et quand nous voyons le 14e jour, nous voyons le chiffre 7. Donc vous comprenez qu'il n'y a pas de rédemption sans le repos. C'est comme ça qu'à la croix, Jésus-Christ nous racheta. Il nous a rachetés pour nous donner le repos. Or, bien aimé, il n'y a pas de repos sans la circoncision. C'est comme ça que vous verrez, bien aimé, que quand nous parlons des chiffres 7, nous parlons des chiffres 8, nous parlons des chiffres 4, 14, vous verrez que, bon, un jour, on y reviendra avec d'amples explications. Vous comprendrez que tout ça, ça part du même jour. Donc, il n'y a pas de rédemption sans la circoncision. Or, la circoncision, c'est la mort. Et pourquoi la mort? Pour que le peuple puisse avoir le repos. Donc, l'animal devait être circoncis. Le 14e jour, l'animal dont on a parlé, c'est Christ Jésus, il devait être circoncis le 14e jour, afin que nous ayons le repos. Donc le ministère est appelé, bien-aimé, à nous accorder le perfectionnement pour que nous ayons le repos. Mais il n'y aura pas le repos si le ministère ne nous donne pas la totalité de la lumière. C'est comme ça que le frère Paul dira que j'ai été établi ministre pour vous donner tous les conseils de Dieu, pour prêcher la parole de Dieu dans sa totalité. Oui, ce n'est pas étonnant aujourd'hui. Hein. Nous écoutons certains prédicateurs. Je ne sais pas d'où ils ont ramassé. Ça veut dire que non, moi là, Dieu m'a établi pour parler sur la prospérité. L'autre dit, moi Dieu m'a établi pour parler sur l'onction. Et comme avait chanté un frère, ils n'ont que 3 prédications, la foi, l'onction et la prospérité. Ils ne se limitent pas là. Non, le ministère a été établi pour prêcher la totalité de la parole de Dieu. Que vous soyez évangéliste ou prophète, pasteur ou docteur, ou alors apôtre, vous devez savoir que vous avez été établi pour donner la totalité de la parole de Dieu. Oh bien-aimé, c'est ça un ministre de Dieu. Le ministre se fait reconnaître dans sa capacité de communiquer au peuple la totalité de la parole de Dieu. Et le frère Paul qui le dit dans Actes chapitre 20, il dira aux anciens d'Éphèse que je vous ai donné tous les conseils de Dieu et maintenant votre sang ne passe sur ma main. Pourquoi? Parce que je vous ai donné tous les conseils de Dieu. Donc vous avez compris, bien-aimé, je suis parti tellement vite, je prie beaucoup de choses, mais je sais que vous me suivez très bien, pour dire que Issachar, c'est Christ Jésus, qui est l'âne robuste, qui est aussi l'image du ministère, c'est lui le véritable chandelier, parce que le chandelier n'avait pas d'acacia en lui. C'est ça, Jésus-Christ, comme Dieu, comme esprit, comme le ministère. Il est appelé à nous accorder la lumière. Jésus-Christ est venu donner la lumière, afin que nous ayons le repos. Mais il n'y a pas le repos sans la totalité, bien-aimé, sans la totalité de la lumière. Voilà pour Jésus-Christ, lui l'homme vaillant, lui l'homme robuste, c'est lui qui veille sur sa parole. Donc là, nous avons vu Issachar, nous avons compris qui est Issachar, qui est Christ Jésus. Maintenant, on dit que Issachar avait des fils. Or, quand nous voyons le fils ici, nous voyons maintenant le ministère. Parce que vous comprendrez avec moi que le père, c'était le soleil. Or, le soleil ici, c'est Jacob. Donc vous allez me dire, papa, est-ce que vous ne vous contredisez pas? Tantôt c'est Issachar le père. Non. Sachez d'abord que le fils est le reflet du père. Donc Issachar en réalité c'était toujours Jacob lui-même. Donc vous allez comprendre d'abord avec moi ici que Issachar c'était le père. Or le père c'est le soleil. Or le soleil c'est Jacob. Mais comme le père il avait le fils.
et les fils sont des étoiles. Voilà pourquoi dans 1 Corinthiens chapitre 15, le frère Paul a parlé sur la constellation. Il nous démontre, bien aimé, que les ministères, ce sont aussi des étoiles. Il faut savoir ça, que les ministères sont des étoiles. Même quand vous prenez Apocalypse chapitre 1er, quand on nous présente le Fils de l'homme au milieu de cette chandelier, on dit que dans sa main droite, il a 7 étoiles. Quand nous voyons les 7 étoiles-là, nous voyons seulement les ministères. Donc nous voyons le ministère dans sa totalité. Donc le ministère est, bien aimé, le reflet du Père qui est Jésus-Christ. C'est comme ça que dans 1 Corinthiens, au chapitre 12, on nous dit, si nous prenons le verset 4 et 5 et 6, on dit, au verset 4, on dit, il y a un seul Dieu, mais diversité d'opérations. Et au verset 5, on dit, il y a un seul Seigneur, mais diversité des ministères. Vous voyez que celui qui engendre le ministère, c'est le Seigneur. Et le Seigneur, c'est Jésus-Christ. Or, Jésus-Christ, c'est lui le soleil levant. Oui, bien aimé, c'est lui le grand soleil. Donc, vous comprenez que Issachar, c'est aussi le soleil. C'est lui le Père. Et comme le Père, il doit avoir des fils. Et les fils ici, ce sont, bien aimés, les étoiles. Mais le Fils, il doit être le reflet du Père. Donc, le ministère, le guide qui doivent nous apporter la lumière, qui doivent nous donner l'intelligence. Parce que nous avons dit que l'intelligence, bien aimé, c'est ça, la lumière des Écritures. En réalité, ici, il se faut reconnaître premièrement par la grâce. Parce que le ministère, c'est la grâce. Deuxièmement, ils doivent se faire reconnaître par la lumière. C'est-à-dire que le fils d'Issachar, il nous apporte la lumière. Et pourquoi la lumière? Pour nous accorder le repos. Et il n'y a pas de repos sans le perfectionnement. Et il n'y a pas de... Et bien aimé, quand il nous apporte le perfectionnement doit être dans sa totalité. Que le Dieu de cieux vous bénisse. C'est ça, bien aimé, ce que nous disions par rapport au guide. Par rapport au fils d'Issachar, on a voulu ajouter ça, afin que vous soyez bénis, que le Dieu de cieux vous bénisse. Maintenant, parce que là, dans mon chrono, il me reste quelque chose comme, je reste avec 15 minutes. Et aujourd'hui, je vais en profiter pour prier pour nous, parce qu'après, nous allons passer dans un autre point sur l'onction, parce que nous avions dit que, n'oubliez pas que nous sommes chez Daniel, l'homme qui avait l'esprit supérieur sur lui, et l'esprit supérieur qui était sur lui avait communiqué la lumière, pas seulement la lumière, lui avait communiqué aussi l'intelligence, et ainsi de suite. Aujourd'hui, nous allons limiter au niveau de l'intelligence, et puis, dans la mission prochaine, nous allons voir un autre point. Mais avant, bien aimé, que nous puissions prier, j'étais en train d'exhorter la fois passée. Je disais ceci, que le ministère doit être utile pour le peuple. Mais pour que le ministre soit utile, comme le fils d'Issachar, il y a 4 choses que le ministère doit s'efforcer à faire. Parce que pour communiquer, le ministère doit s'efforcer à faire 4 choses. La première des choses, bien aimé, c'est d'abord l'instruction. Bien aimé, il n'y a pas de ministre sans instruction. Et là, nous avons des écoles. Nous avons l'école verticale, là où Dieu lui-même instruit son serviteur. Mais nous avons aussi l'école verticale, horizontale, où l'homme bien-aimé s'est fait instruire par un autre homme. Je prends d'abord Josué. Je prends Job 35, verset 11. Job 35, verset 11, que le Seigneur de gloire puisse nous venir. C'était ça, j'ai ajouté ça comme une exhortation, et puis on verra le reste après. Job 35, verset 11, parce qu'aujourd'hui nous avons des gens qui n'aiment pas l'instruction. Job 35, verset 11, nous allons lire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il est écrit, on dit ceci, je commence au verset 10 pour la bonne compréhension. Mais nul ne dit où est Dieu, mon Créateur, qui inspire des chants d'allégresse pendant la nuit, qui nous instruit plus que le bête de la terre et nous donne l'intelligence plus qu'aux oiseaux du ciel. Vous voyez, Élie est en train de nous dire ici que c'est Dieu qui nous instruit. Vous voyez, ministre de Dieu, vous êtes appelé à communiquer la lumière comme le fils d'Issachar.
Vous êtes appelé à communiquer la lumière comme Daniel. Vous êtes appelé à communiquer l'intelligence. Parce que je vous disais que si on vous posait la question c'est quoi l'intelligence, dites seulement que le prédicateur, le frère Ariel Kipwani Chocho, a dit que l'intelligence c'est la lumière. Mais cette intelligence-là, cette lumière-là, c'est lui qui la communique, c'est l'Éternel. C'est comme ça qu'on dit que l'Éternel nous instruit plus que les bêtes de la terre et nous donne l'intelligence plus qu'aux oiseaux du ciel. Donc, nous comprenons que l'intelligence, c'est aussi l'instruction. C'est comme ça qu'un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, un ministre de Dieu, doit prendre du temps, bien-aimé, à prier, à retourner auprès de Dieu, se ressourcer, afin que Dieu puisse l'instruire. Aujourd'hui, ce n'est pas mauvais, on va ajouter ça dans notre deuxième point, ce n'est pas mauvais. Nous voyons des hommes de Dieu qui passent leur temps à écouter, c'est ok, ça c'est bien, parce qu'il est écrit que celui qui écoute parlera toujours. Mais ayez d'abord, avant d'aller écouter beaucoup, prenez le temps aussi de retourner auprès du mandataire. Celui qui vous a mandaté, agenouillez-vous devant sa face et demandez-lui qu'il puisse vous instruire. En tout cas, je ne suis pas orgueilleux, je ne suis pas prétentieux, je ne me vante pas, je sais que j'écoute beaucoup de gens. Mais si je peux me permettre, et je peux parler sans orgueil, la majorité des choses que moi je vous dis dans cette émission, bien aimés, ce sont des choses que le Seigneur lui-même nous a instruits. Et je crois que les gens qui me suivent, quand ils me voient, je ne sais pas s'ils peuvent me comparer à qui. C'est vrai, nous sommes dans le même champ et nous ne pouvons parler que la même chose. Mais en réalité, la particularité qui est la mienne, c'est du Seigneur que je l'ai reçu. Bien aimé, prenez du temps à prier. Prenez du temps à prier avant de lire la Bible, avant de faire les études, avant de faire des recherches. Avant même d'écouter les autres, prenez du temps à prier et à demander au mandataire qui est Dieu, à demander au commissionnaire qui est Dieu de vous instruire. Le frère Eliou dit, bien aimé, qui nous instruit plus que les bêtes de la terre, qui nous donne l'intelligence qu'aux oiseaux du ciel, il dit, c'est Dieu. Oh, que le Dieu de Dieu, merci mon frère. On me dit qu'il me reste 9 minutes. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de ministère sans instruction. Ça, c'est la première chose. C'est là où je disais, l'instruction verticale. Il faut que Dieu vous instruise. Mais cela n'enlève pas aussi que vous soyez aussi au pied des autres ministres que Dieu aussi a instruits. Parce que nous connaissons sur la partie, c'est comme ça que Paul dira à Timothée, ce que tu as reçu de moi, transmets-les à des hommes fidèles et capables de les transmettre aussi à d'autres. Et là, je vais insister. Les hommes capables dont Paul parlait ici, ce sont les Éphésiens 4, ce sont des ministres. Ah, c'est ça la vérité, papa. Les hommes capables dont Paul parlait ici, il parlait de ministres. C'est-à-dire que chaque ministre doit avoir aussi un autre ministre qui l'instruit. C'est comme ça. C'est comme ça que l'instruction ça se passe. Ça se passe d'une manière verticale, mais ça se passe aussi d'une manière horizontale. Malheureusement, nous avons des gens qui ne veulent pas être instruits d'une manière horizontale, qui veulent se mettre instruits d'une manière verticale. Oui, mais Dieu, dans sa souveraineté, s'arrange aussi, bien aimé, que certaines choses qui ne puissent pas vous les révéler, afin que vous allez seulement au pied de ceux-là qu'il a instruits, afin que vous compreniez la règle de la complémentarité. Parce que dans le ministère, il y a aussi la complémentarité. Vous ne serez pas utile, vous ne donnerez pas l'éclat qu'il faut. Bien aimé, vous n'aurez pas l'intelligence des temps pour faire savoir à l'Église ce qu'il doit faire si vous négligez d'abord l'intelligence. Que Dieu bénisse le frère Eliou. Et quand je parle du frère Eliou ici, je vois le Seigneur Jésus-Christ lui-même comme le quatrième. Que le Dieu de cieux vous bénisse. Mais bien aimé, vous devez savoir, mais il n'y a pas seulement l'instruction, mais il y a aussi les savoirs. Le ministère est appelé à chercher les savoirs. Ah, c'est ce que je disais. Bien-aimés, nous ne sommes pas étonnés aujourd'hui
de voir le ministre. Ils ont plus le temps d'aller chercher la veste qui vont animer l'émission. Mais ils n'ont pas le temps, bien aimé, de chercher les savoirs. Je prends Luc chapitre 2, verset 47. Le ministre, c'est un esclave du savoir. C'est un chercheur. Je prends Luc chapitre 2, je m'excuse, verset 47. On dit ceci. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Ici, on nous parle du Seigneur Jésus. On dit que le Seigneur Jésus, quand il parlait au milieu des docteurs, tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Ici, à la place de l'intelligence, on peut parler aussi du savoir. La reine de Séba, ou de Saba si vous le voulez, a quitté les extrémités de la terre pour venir écouter les savoirs de Salomon. Bien-aimé, le peuple, quand il vient dans les auditoires, c'est vrai, ils viennent voir le miracle et tout ça, mais n'oubliez pas qu'ils viennent d'abord écouter les savoirs. Et le ministère est appelé, bien-aimé, je regarde mon chronomètre, c'est 5 minutes, j'ai promis la prière pour que Dieu soit loué. Le ministère, bien-aimé, doit faire un effort de chercher le savoir. Voilà pourquoi l'homme de Dieu doit être un bon chercheur. L'homme de Dieu doit être un bon chercheur. C'est comme ça que Luc dira qu'il m'a semblé aussi bon de faire des recherches exactes. Que Dieu soit loué. Il dira qu'il m'a semblé aussi bon. Je tente de chercher quelque chose, mais le temps est tellement jaloux. Il dit, il m'a semblé bon de faire des recherches exactes de ces choses. Je prends Marc chapitre 12, verset 34. On dit ceci. Jésus, voyant qu'il avait répondu avec intelligence, lui dit, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Et personne n'osa plus lui poser des questions. Ici, Jésus-Christ était en train de parler avec quelqu'un, avec un scribe, et il dira à ce scribe que Jésus va remarquer le savoir qu'avait le scribe, et lui dira, tu n'es pas loin du royaume des cieux. Bien-aimé, le ministère, ça se fait connaître aussi par les sages. Je crois avec les 3 minutes restantes, je ne vais plus lire la Bible, je vais seulement réciter. On dit les prophètes qui ont touché les salis qui nous concernent, ont fait de ces salis l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Ça, c'est la deuxième. La troisième des choses, le ministère doit faire un effort de la compréhension. Vous savez, bien-aimé, quand vous lisez les Écritures, je reviens mon frère, il est parti. Bien-aimé, quand vous... Excusez-moi, j'ai regardé mon réalisateur, il est un peu fatigué. Que Dieu soit loué. Bien-aimé, quand vous lisez les Écritures, vous devez avoir la compréhension. Dans Isaïe 50, verset 4, Isaïe dit, l'Éternel éveille mon oreille pour que je puisse écouter comme écoute un disciple. Vous ne serez pas utile si vous n'arrivez pas à comprendre les choses que vous lisez et les choses que vous dites au peuple. Et puis à la fin, la révélation. Le ministère, pour que vous soyez utile, vous devez chercher la révélation. Je me limite par là, il me reste 2 minutes. Nous sommes dans notre marathon de prière. Nous avons 21 jours de prière et de supplication, où nous parlons aussi de la conquête et nous explorons le livre de Josué. Nous avons commencé le dimanche 2 février 2025 et nous allons finir le dimanche 22 février 2025. Nous prions tous les mardis, mercredis, jeudi, vendredi, à partir de 17h jusqu'à 19h30. Et puis tous les dimanches de 9h à 12h. Venez communier avec nous et le Dieu de paix va vous bénir. Nous avons notre groupe WhatsApp de prière devant sa face. Et là, je profite, je salue ma sœur Acha à Brazzaville, que Dieu te bénisse. Yaya Yolande, que Dieu te bénisse. Et je salue tous ceux qui sont avec nous dans le groupe. Donc nous sommes là, bien aimés dans notre groupe. Vous pouvez nous contacter sur notre numéro qui est là-bas, WhatsApp. Et nous allons vous ajouter, nous prions chaque jour de 23h à minuit
Vous pouvez aussi nous envoyer vos requêtes et nous allons prier pour vous. Notre adresse est Sekitega numéro 50 dans la commune de Barumbu, non des avenues Bokassa et Bakongo. En dehors de ça, nous sommes sur Instagram, nous sommes sur page Facebook, nous sommes sur TikTok, nous sommes sur YouTube. Tout est en bas là-bas. Vous pouvez nous consulter là-bas et vous ne manquerez rien. Que le Dieu de cieux vous bénisse. Ne manquez pas de prier pour nous. Ne manquez pas de soutenir cette émission dans vos prières. Et s'il arrivait que Dieu vous touche, de nous bénir financièrement, contactez-nous sur notre WhatsApp et le Dieu de cieux vous bénira. Je vous remercie et que mon Dieu, le Dieu des grâces, vous soit favorable dans tous les domaines. Merci. Ciao.